Bonjour à tous, bienvenue dans le JT de l'expérience client et collaborateur et on ouvre cette édition avec des pépites chez Monoprix. 35 000 votes ont été enregistrés par l'enseigne entre le 22 janvier et le 5 février pour désigner le prix coup de cœur du public. 6 produits ont été sélectionnés par les clients et seront référencés le printemps prochain dans 20 magasins de l'Hexagone. Et la marque favorite de cette élection est Furifuri, qui propose une alternative au sel dénommé furikake par les Japonais. 100% naturel, fabriqué en France, vegan, sans conservateur ni additifs et sans gluten. Une expérience qui met le client au centre du jeu. Alors, c'est qui le patron ? Trop de faux avis tuent l'envie de consommer chez Amazon. C'est pour ça que la plateforme accélère sa lutte contre les faux avis en multipliant les poursuites engagées devant les tribunaux. C'est près de 200 acteurs malveillants aux USA, en Chine et en Europe qui ont été ciblés en 2023, avec une première action en France contre 2 individus à l'origine d'un site qui visait spécifiquement les clients français et la boutique du géant du retail. Procédure en cours, mais site d'ores et déjà fermé. Avis aux amateurs. Pour ma part, j'ai pas d'avis. Avon la forme grâce à l'IA. Leader de la beauté depuis 147 ans, Avon saute le pas pour la technologie et pour accompagner son développement sur un marché estimé à 250 milliards de dollars. Grâce à l'intelligence artificielle et à une solution de reconnaissance en réalité augmentée, la marque permet d'identifier les caractéristiques de la peau, la forme des yeux, des sourcils et des lèvres. Tout ça pour offrir une expérience virtuelle permettant d'essayer différents produits cosmétiques parfaitement adaptés à la personne. Solution technique mise à la disposition des clients, mais aussi des professionnels comme outil d'aide à la vente, avec à la clé une croissance de 94% du nombre moyen de produits consultés par ceux qui utilisent l'essai virtuel et une augmentation de 33% de la valeur moyenne des commandes. Autonomie ou contrôle minutieux dans l'expérience collaborateur. C'est une étude menée par Global Human Capital Trends, réalisée par le cabinet Deloitte, qui révèle que 3% des dirigeants pensent leur organisation très efficace pour améliorer la performance de leurs collaborateurs. C'est aussi 90% des dirigeants interrogés à l'échelle mondiale qui sont convaincus que la transparence dans le management augmente les niveaux de la confiance et l'engagement. Mais ce chiffre descend à 52% pour les patrons français. L'étude précise que pour développer durablement les ressources humaines, mieux vaut parier sur l'autonomie que sur un contrôle tatillon de l'activité des équipes. Vous connaissez les soft skills, mais connaissez-vous les mad skills ? Des compétences folles, en bon français, qui intéressent de plus en plus les recruteurs et qui permettront peut-être à terme de concurrencer une technologie tellement prévisible. Derrière ces compétences se cachent des profils atypiques, gages d'une pensée différente et d'excellence quand elles sont associées à une performance. Encore faut-il savoir bien évidemment présenter ce profil, intégrer ses compétences originales judicieusement dans son CV pour marquer des esprits authentiques. Folie et profil indispensable au design des expériences clients à venir. Et on part maintenant à l'international avec des Australiens et des Canadiens pas très fans des caisses automatiques, mais pas pour les mêmes raisons. L'expérience est ainsi mal vécue par les habitants de l'île continent car elle apporte énormément de suspicions avec la multiplication des vols qui a pour effet la démultiplication des caméras de surveillance. Et le flicage, eh bien les Australiens n'aiment pas ça du tout. Dans le pays du Grand Nord américain, c'est le transfert vers les clients des tâches liées aux opérations de caisse qui irrite de plus en plus. Au global, eh bien, le sentiment d'une expérience qui réduit les coûts pour les entreprises sans partager les économies avec les clients. Erreur de la Deutsche Bank en votre défaveur. Direction l'Allemagne avec une migration informatique mal maîtrisée qui a fait perdre à la Deutsche Bank des milliers de plaintes déposées par les clients. Réclamations qui n'ont pas été oubliées par les clients, bien entendu, mais aussi par les autorités de régulation déjà alertées par les manquements de la banque dans sa relation client. Pour reprendre le slogan de la marque, tant de pépins transformables en pépites mis sous le tapis, quel gâchis.
Retour en France maintenant avec deux parcours humains. Pour le premier, c'est de Maserati à Air France et de directeur commercial à Stewart. Eh bien, c'est l'aventure de Christian Bastien qui, à 47 ans, a choisi de changer de vie pour un métier encore plus en proximité avec les clients. Tout en restant dans l'activité des transports, l'ex-directeur commercial chez Maserati sera bientôt Stewart chez Air France. Il a débuté sa formation en déclarant « Je gagnerai moins, mais je vivrai mieux ». C'est donc toujours plus de sens et d'engagement au plus près du service aux clients. On peut dire que ça plane pour lui. Et une auxiliaire de vie en milieu rural qui est à l'honneur. Vous ne connaissez sans doute pas Angélique Tribalier, qui est auxiliaire de vie en milieu rural depuis plus de 20 ans. Eh bien, elle vient d'être distinguée avec un premier prix dans la catégorie des entreprises de service à la personne du Morbihan. À noter que cette démarche d'excellence met à l'honneur depuis 2021 les salariés des entreprises et associations avec un focus sur la diversité des métiers et des activités liées à l'accompagnement de la personne. Passons maintenant au chapitre vie des affaires et nominations. Vincent Billard, directeur général de l'hôtel Crillon, nommé vice-président régional Europe centrale et du Nord de Rosewood Hotel Group. Corbert nomme Laurence Schwartz, directeur marketing et vice-président exécutif software pour la Business Area Supply Chain, alors qu'Elisabeth Kellec est, elle, nommée directrice du pôle client retail du Crédit Mutuel Arkea. Bruno Cressot est, lui, promu directeur commercial d'Inside France. Un nouveau directeur marketing, innovation et RSE chez Goûter Magique, Cédric Morel, ex-Carambar & Co, arrive chez le spécialiste de la pâtisserie industrielle. France Air, qui n'a donc rien à voir avec Air France, c'est une entreprise spécialisée dans le traitement de l'air, annonce la nomination de Clément Nagel au poste de directeur marketing France. Et on passe maintenant à la page des événements phares de l'expérience client. On commence avec le Zendesk CX Trends TV Show, un late show à l'américaine que j'ai eu le plaisir de présenter, consacré aux 10 tendances de l'expérience client pour préparer votre stratégie de relations clients 2024. Eh bien, ce late show en 2 parties a débuté avec un quiz décalé auquel ont pu jouer Adrien Le Goupil de chez Aircall et Grégoire Lafitte de chez Withings, avec l'analyse de chaque tendance par la directrice marketing Europe du Sud de Zendesk, Sophie Pietremont. Et puis la deuxième partie était une interview de la directrice Customer Success, Paola Giorgi. Ce late show a été une grande réussite avec un nombre considérable de connectés, mais si vous n'avez pas pu y assister, eh bien, pas d'affolement. Le replay est désormais disponible sur cette adresse. Voilà. C'est l'heure maintenant de retrouver mes invités du mois pour parler de 2 événements importants, les trophées 2024 de l'expérience patient et le salon de la relation client de l'Ouest. J'ai le plaisir de recevoir Xavier Kera-Aimant et Benjamin Cormeret. Xavier Kera-Aimant, Benjamin Cormeret, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Vous vous connaissiez ? Pas plus que ça. C'est ça. Eh bien, c'est l'occasion, au sein du JT, la News Expérience Client. Xavier, votre vie est dédiée à l'expérience client. Vous êtes passé par la Poste, la Mutuelle Générale, entre autres, Mutuelle dont vous êtes le vice-président. Mais vous êtes également trésorier de l'Institut français de l'expérience patient, dont je parlais il y a quelques instants, qui organise la 2e édition des trophées de l'expérience patient. C'est le 18 juin prochain, c'est ça ? Tout à fait. On est ravis de vous recevoir parce que, effectivement, on en parlait en coulisses, l'expérience patient, c'est extrêmement important et on en parle de plus en plus, c'est un sujet prégnant. C'est ça, et utile. Benjamin Cormeret, c'est aussi votre vie, la CX, car non seulement vous êtes directeur de Tête-à-Tête, qui est expert du centre de relations clients, mais vous êtes aussi à l'organisation du salon de la relation client de l'Ouest à Nantes, qui vient de fermer ses portes, et c'est intéressant justement de faire un Tête-à-Tête avec vous sur vos 2 événements. Alors, Xavier, l'Institut français de l'expérience patient, eh bien, c'est une organisation à but non lucratif, mais dont la vocation est de contribuer à faire de l'expérience patient un levier de transformation du système de santé en France. Oui, tout à fait. Et alors, c'est un institut qui a été créé en 2016 et qui réunit en fait essentiellement des professionnels du monde de la santé et notamment des établissements de santé. Et cette association, cette communauté, en fait, a pour objectif justement de partager, on va dire, les meilleures pratiques. Et l'association elle-même de pousser un modèle qui a été co-construit, qui permet justement de
proposer à chacun qui est convaincu par le sujet et qui a envie de s'améliorer, de regarder quel est le chemin à suivre. Et comme c'est un sujet qui est assez nouveau, eh bien, évidemment, par rapport à l'expérience client, on commence vraiment sur les sujets de regarder les parcours, l'analyse des verbatims, les moments de vérité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand on est patient, on est quand même toujours un peu inquiet. Donc, on a encore plus besoin que le client d'être rassuré, de se sentir pris en charge. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, toutes les belles choses qu'on a pu inventer pour l'expérience client trouvent vraiment une résonance dans ce monde de l'expérience patient qui, faut reconnaître, jusqu'à présent, a un peu moins développé ces sujets-là. Parce que ce qui compte, c'est la qualité du soin, c'est le fait de sortir guéri. Et donc, tout ce qu'il y a autour, souvent, ça a été un petit peu passé à l'as. Alors que quand on interroge chacun, ce dont on se souvient, c'est évidemment, comme à chaque fois, l'expérience globale. Bien sûr, qu'on n'ait pas attendu 4 heures aux urgences, par exemple. Bien traité. Alors, ces trophées de l'expérience patient, dont la prochaine édition, je le disais, aura lieu le 18 juin, c'est à la Cité internationale universitaire de Paris. En quoi ça consiste ? Alors, c'est une grande journée. En fait, c'est la grande journée de l'association. Donc, c'est pour ça que je vous remercie 1000 fois de m'avoir invité, parce que le but du jeu, c'est d'être le plus nombreux possible pour pouvoir partager les réussites, les nouvelles idées sur toute cette problématique. Et au milieu de cette journée, il y a un moment fort. On sait combien c'est important ici en particulier, qui est la reconnaissance de ceux qui font, de ceux qui ont des bonnes idées, de ceux qui réussissent, de façon à donner envie à ceux qui peuvent hésiter, de dire, voyez, il faut y aller, ça marche, et voilà ce qu'ils ont fait à tel endroit, parce que c'est sur toute la France. Et c'est ça qui est assez riche. Et puis c'est aussi, je crois, par rapport au monde de l'expérience client, ce sont des établissements qui ont moins l'habitude de se mettre en avant, qui ont moins l'habitude qu'on parle d'eux. Donc il faut les pousser un peu. Et ces trophées, c'est justement l'occasion de leur dire bravo. Et puis il y a un petit peu de sous. On va en parler. Pour aider. Combien d'établissements justement en France hospitaliers ? Ah, ça, je ne saurais pas vous dire. On est en dizaines de milliers. Ah, oui, donc, tout à fait. Parce que c'est à la fois le public et le privé. Benjamin, vous connaissiez ces trophées ou pas ? Vous en avez Non, je ne connaissais pas les trophées. En revanche, je connaissais la relation, on dit patient ou patientèle ? Expérience patient et la relation patientèle. Au travers du CHU de Nantes, qui a très vite rejoint notre groupe de la relation client à Nantes, convaincu qu'il y avait effectivement résonance entre relation client et relation patient. Donc l'expérience patiente est aussi présente au salon de la relation client de l'Ouest. Exactement. Par l'intermédiaire de ce CHU. C'est ça. Et peut-être d'autres intervenants, non ? Des mutuelles. Des mutuelles, bien sûr. Des mutuelles qui sont tout à fait attentives à ça. Alors revenons à ces trophées. Xavier, qui précisément peut participer et comment on candidate ? Alors en fait, tout le monde peut participer. C'est plutôt des équipes dans les établissements, sur l'ensemble du territoire. On a un petit dossier à remplir sur le site de l'Institut français de l'expérience patient. On dépose on va dire un premier jet, et puis on va regarder rapidement si ça correspond à l'objectif. On essaye d'avoir des grandes thématiques sur les parcours, sur l'écoute, sur les coups de cœur. Et ensuite, si la personne est retenue, si l'équipe est retenue, elles remplissent un dossier complet. Je rassure, c'est assez vite fait, c'est simple. Et c'est gratuit ? Et c'est gratuit. C'est important de le souligner. Quand vous dites une équipe, par exemple, je prends le service des urgences de l'hôpital Foch à Suresnes. Ça, c'est l'équipe qui va candidater ? Tout à fait. D'accord. Combien y a-t-il de catégories ? Il y a 3 catégories. D'accord. Et un coup de cœur. Alors, je pense qu'on peut les citer. Améliorer le parcours du patient pour la première, écouter, capter l'expérience patient pour la seconde, interagir avec et rendre le patient acteur de sa prise en charge, et puis le prix du spécial du jury, c'est un espèce de coup de cœur. Oui, voilà. On est d'accord. Notamment pour les équipes un peu plus petites. Et on a essayé de choisir ces 3 catégories en référence, en fait, au point important du modèle de l'association, justement pour la transformation en expérience patient. Est-ce qu'on peut imaginer que ces résultats, ces analyses aussi qui en ressortent, puissent remonter un peu plus haut au sommet de l'État pour justement peut-être aider à financer davantage certains services ou d'autres ?
Ça, c'est le pari qu'on fait. Ouais. C'est ce qu'on espère de tout cœur quand on organise cette journée, parce que c'est vrai que c'est un gros travail pour inviter, choisir les thématiques toute la journée. Et il y a souvent des personnalités publiques qui sont présentes, en effet. Et c'est pour nous l'occasion de leur dire, voyez tout ce qui se fait. Et ce que je trouve très précieux, mais ça c'est aussi lié à ce que j'ai pu faire autrefois, c'est de encourager tout ce qui remonte du terrain et de dire, regardez tout ce qui se fait, les difficultés qui sont rencontrées. Donc derrière les grands discours, derrière la généralisation qui est forcément souvent dans le top-down, regardez, encouragez. Bien sûr. Et en effet, c'est en voyant toutes ces belles expériences qu'on peut garder la confiance et puis se dire, oui, ça vaut le coup d'encourager. Vous disiez que l'inscription était gratuite, mais par contre, on peut gagner des sous-sous. Voilà. Si on remporte un prix, qu'est-ce que... Ça va. Alors, nous, on n'est pas encore une association qui peut faire des prix très, très nombreux, mais donc on essaye de faire entre 0 et 5 000 euros. D'accord. Pour le service. Et le but du jeu, c'est justement de l'aider à aller un petit peu plus loin, parce que une des caractéristiques de cet univers, c'est que souvent, je disais tout à l'heure, on va d'abord penser peut-être plus aux soins qu'aux patients, et puis il y a énormément de flux, il y a beaucoup de choses à gérer, et donc souvent les services font du mieux qu'ils peuvent, mais avec pas toujours beaucoup d'aide. Bien Et sûr. donc, même une petite aide, c'est précieux. Et je pense que le fait de les faire connaître, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc quand vous dites que cette récompense, c'est pour aller plus loin, dans le service, pas pour aller plus loin en vacances. Voilà. On est d'accord. C'est le but du jeu. Bien évidemment, si vous connaissez quelqu'un qui fait partie d'un service hospitalier, eh ben, ça peut les intéresser de concourir. Vous avez bien évidemment l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Pour terminer, revenons sur l'édition 2023. Les lauréats, on peut les citer? Oui, alors l'Institut Paoli Calmette, qui a eu une très belle idée. Alors à chaque fois, on est sur des sujets pas faciles. Hein. Là, c'est les sujets donc, autour du cancer. Donc si les parents ont le cancer, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Et donc c'est une crèche en fait, qui a été mise en place de façon à pouvoir accueillir les enfants avec du personnel spécialisé pendant que le papa ou la maman est en soins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu vraiment reconnaître. Super, super. D'autres lauréats? Et alors, un autre lauréat, c'est par exemple dans le Nord, cette fois-ci, les hôpitaux du Hainaut. Oui. Et là, on a mis l'accent sur le fait qu'ils organisaient très régulièrement l'écoute des patients, l'écoute justement avant, pendant, après. Donc, ce sont des petites communautés de patients qui vont remonter. Donc, en fait, ils vont s'appuyer sur ce qui remonte pour pouvoir s'améliorer. Et la troisième, c'est une association qui s'appelle AIDA. Et là aussi, c'est assez extraordinaire, je trouve. C'est en fait les personnes qui sont malades. Donc là, on est plutôt sur des jeunes, sont souvent seuls et isolés. Et là, le but du jeu, c'est de mettre ensemble ces jeunes qui sont malades pour faire des choses ensemble, en particulier des visites ou des voyages, pour pouvoir justement faire des choses ensemble et puis se rendre compte que dans ce moment compliqué, on n'est pas seul. Ils ne sont pas seuls. C'est très joli, merci beaucoup. Xavier, vous connaissiez le salon de la relation client de l'Ouest? Vous en aviez entendu parler? Oui, j'en avais entendu parler, notamment grâce à vous. Benjamin, alors, le salon de la relation client de l'Ouest, c'est à Nantes, ça existe depuis 4 ans. Pourquoi, justement, il y a 4 ans, voire un peu plus, parce qu'il faut un peu de temps pour organiser un tel salon, ça prend de l'ampleur en plus. Pourquoi avoir souhaité créer ce type d'événement à Nantes? Eh bien, écoutez, pour simplement rassembler le bel écosystème qui vit à Nantes. On s'en est rendu compte au travers des différents événements parisiens qui nous réunissaient. On s'est dit, mais en fin de compte, pourquoi ne pas en réaliser un à Nantes? Et donc, c'est ce qu'on a fait il y a un peu plus de 4 ans, Covid oblige. Bien sûr. Vous avez réalisé comment qu'il y ait autant d'acteurs de la CX dans l'Ouest? On en parlait un petit peu en coulisses, c'est en venant sur des événements parisiens dans le TGV? C'est ça, petite anecdote, mais wagon 13 au café, en se rendant compte qu'on était nombreux à monter ou à revenir d'un événement. Et on s'est dit, il y a moyen de réunir une belle communauté sur Nantes, son agglo. Et puis, au bout de la 4e édition, on étend aussi un peu plus géographiquement le territoire. C'est-à-dire donc, on a quelques Rennais, Bretons, Bordelais qui viennent se rendre au salon. Alors, un petit rétexte de cette dernière édition qui vient de fermer ses portes. C'est ça, c'était le 13 février, ça s'est très bien passé. Sur 1100 inscrits, on a eu 1000 visiteurs, donc on est plutôt content, très peu de no-show.
Les retours sont plutôt positifs, surtout sur le contenu des conférences. Il y avait à peu près une trentaine de conférences, une quarantaine d'exposants. Les exposants comme les visiteurs sont satisfaits puisqu'on leur a fait remplir forcément une petite questionnaire de satisfaction. Exactement, ce serait dommage de ne pas le faire. Et donc les retours positifs, on a notre public pour la 5e et prochaine édition, donc on est ravis. Est-ce qu'il y a une thématique à chaque salon ou pas? Oui, on essaie de surfer sur l'actualité. L'année dernière, c'était cette édition. L'année dernière, on était sur l'intelligence artificielle. Cette année, même si le sujet est d'actualité, on a essayé de varier un peu et on s'est orienté plutôt sur l'humain avec réveiller l'enthousiasme de nos clients. D'accord. Ce qui s'est avéré être très pertinent, mais surtout on s'est rendu compte qu'il fallait aussi réveiller l'enthousiasme des collaborateurs avant de se concentrer sur les clients. Et ça, c'est Vincent Guerlet qui a pu y contribuer, notamment dans sa conférence et sa plénière, qui est un artisan chocolatier très connu sur Nantes. Ouais. Et donc lui, son leitmotiv, c'est de se concentrer d'abord sur les collaborateurs. Et on le connaît bien, petit clin d'œil à Thierry Spencer, mais avec la symétrie des attentions, voilà, ça fonctionne bien. Donc ce sont bien évidemment des stands, mais aussi une série de tables rondes, de plénières. C'est ça, plénières, tables rondes, conférences, ateliers. On fait participer aussi la communauté qui se rend sur ce salon, hein, c'est principalement B2B. Donc voilà, de différents formats, à la fois descendants, mais aussi participatifs. Le thème de la prochaine édition? Je ne l'ai pas encore, mais peut-être qu'on fera un retour sur l'IA. Ah oui. Ouais, sortez-nous de là, on n'en peut plus. C'est vrai. Trouvez-nous. C'est vrai. Comme quoi, à l'Ouest, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. J'espère que vous serez encore plus nombreux. Bien évidemment, vous reviendrez nous en parler avec plaisir. On en saura un petit peu plus sur la prochaine édition. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que vous êtes passionnés par la lecture? Plutôt, oui. Oui. J'ai plus le temps, je m'endors sur la moindre page. Donc... C'est embêtant. Eh bien, Xavier, ça va être l'occasion de découvrir notre livre du mois, L'esprit artificiel, justement, on en parlait. C'est de Raphaël Enthoven, vous connaissez le philosophe, bien évidemment. L'auteur, il partage sa vision sur les limites, on le souligne, de l'intelligence artificielle, limite autour de sa capacité à rentrer dans une réflexion, notamment philosophique, une incompétence que Raphaël Enthoven juge ferme et définitive, en nous livrant au fil des pages son idée de la place de l'humain, toujours l'humain, au centre de tous nos débats. Et nous, sur News Expérience Client, eh bien, on le place tout en haut, l'humain. Eh bien, la place de l'humain dans le bouleversement dans nos champs de compétences. Voilà, de là à imaginer que la meilleure façon d'exister à côté de l'IA, eh bien, c'est de s'éloigner des stéréotypes de la pensée. Voilà, soyons fous. C'est aux éditions de l'Observatoire. Xavier, est-ce que justement, pour terminer, l'IA dans l'expérience patient, on en a beaucoup? Pour le moment, c'est plutôt concentré sur les soins et les soins très techniques. Oui. Mais en vous écoutant, je me disais, parce que l'expérience patient, s'il y a bien un endroit où il faut de l'humain, je pense que c'est là. Et donc, ça va être intéressant de regarder cette évolution, comment on est aidé par l'IA sans oublier qu'à la fin des fins, c'est l'humain qui compte. Hein. Bien sûr. Je vous rassure, c'est les mêmes enjeux chez nous, hein. Ouais. Le bon dosage. Merci en tout cas à vous d'avoir participé. J'ai un prompteur qui est devenu complètement dingue. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Eric Lestanguet à la préparation de ce JT. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter quotidienne pour recevoir toute l'info de l'expérience client. C'est sur l'adresse qui s'affiche, c'est gratuit et ça paraît du lundi au vendredi. Vous connaîtrez également toutes nos nouvelles émissions. Et puis, pour les entreprises, pour les marques, pour vos communiqués de presse, c'est sur cette autre adresse. Voilà, prochain rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.